bienvenue dans Bonjour chez vous, votre émission qui vous réveille chaque matin avec sourire et bonne humeur, comme je l'ai dit souvent. Aujourd'hui sur ces plateaux, je suis pas seule, je suis toujours avec ma co-présentatrice fidèle, Maggie Madia. Et avec elle, aujourd'hui, on va parler de la pensée du jour, de la pensée du jour, de la jeune fille et de l'astuce comme d'habitude. Bonjour Maggie. Bonjour Maria Biuma et bonjour à tous les amoureux de Bonjour chez vous. Tu vas bien? Ah, je vais bien. Ah, t'es très belle ce matin. Merci beaucoup. Alors Maggie, je sais pas, qu'est-ce que tu nous as apporté ce matin comme pensée du jour? La pensée d'aujourd'hui, c'est dans la Bible, dans les livres de Jacques, le chapitre 4, le verset 8 qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, comme l'a dit Maggie. Maggie, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le message derrière ces pensées? Le message derrière cette pensée, Maria Biuma, est que on se rapproche de Dieu. Okay. Lui, il attend de nous. Parce qu'il nous aime toujours, malgré nos péchés, nos faits et gestes et autres là. Tout ce qu'on fait, même à l'encontre de lui, il nous aime. Dieu nous aime malgré notre personne. Dieu nous aime au-delà de ce que nous, on pense que nous sommes. Dieu nous aime. Alors, purifions-nous, venons auprès de lui, lavons nos mains, éloignons-nous du péché et venons devant lui. Jeune homme, jeune garçon, même si tu es là, tu es en train de culpabiliser quelque part, tu te dis ce que j'ai fait, Dieu ne peut me pardonner. Okay. Il t'attend, viens, approche-toi de lui, il va s'approcher de toi et il va se montrer bienveillant à ta faveur. Donc, Maggie, si je sais de bien comprendre, Dieu nous appelle comme nous sommes. Oui, il nous aime tel que nous sommes. Ouais. Avec tout, Dieu est là, il suffit juste de nous purifier et il nous pardonne. Oui, il ne demande pas grand-chose. Très chers fidèles téléspectateurs, comme nous venons de l'entendre, Dieu nous aime. Il suffit de nous purifier et il est là. Voilà, merci beaucoup. Là, nous allons passer au sujet du jour avec notre invitée, Joëlle, l'élève du collège technique Les Cèdres. Elle va nous parler aujourd'hui de la jeune fille. Bonjour Joëlle. Bonjour madame. Tu vas bien? Je vais très bien par la grâce. Ok, Joëlle, comme le dit le sujet aujourd'hui, nous allons parler de la jeune fille. Et j'aimerais savoir, Joëlle, quelles sont les valeurs de la jeune fille dans la société? Merci Madame Maria pour la question. Les valeurs d'une jeune fille dans la société. D'abord, pour moi, les jeunes filles de nos jours oublient qu'ils ont de la valeur ou qu'elles ont de la valeur. Donc, pour elles, je peux dire, une fille chez elle à la maison, elle affiche un autre comportement. Mais quand elle est en dehors de la parcelle ou de la maison comme ça, elle porte une autre personnalité en elle. Comme ça, donc elle se dévoile, elle montre ses capacités. C'est que les gens ne s'y attendent même pas. Mais elle apparaît tout autre, tout autre comme ça au devant des autres. Du genre de l'hypocrisie. Chez elle à la maison, on sait que c'est une bonne fille, chrétienne par exemple. À la cité comme ça, c'est autre chose. D'accord, ça veut dire qu'à la faculté, de filles qu'on se retrouve avec à la faculté, au marché et autres, ils se comportent bizarrement. C'est pas le comportement qu'ils affichent à la maison. C'est pas les comportements qu'ils affichent à la maison. Et surtout, je dirais, Maggie, de nos jours, c'est devenu un peu fréquent sur les réseaux. Les filles pensent qu'ils n'ont plus de valeur. Surtout ça. Je sais pas si c'est dû à quoi. Imaginez une fille en tant grosse aujourd'hui, et puis tu penses que c'est fini pour toi. Tu dois t'emporter dans ces affaires-là. Au lieu tu réfléchis un peu, tu cherches un job quelque part, tu finalises tes projets à toi, tu essaies un peu de digérer ta il met un point à sa vie parce qu'on l'a donné la grossesse. Alors, après avoir donné naissance, il s'est dit, alors il est maintenant libre de faire n'importe quoi. Imaginez un peu ces genres de filles-là, pensant qu'elle a déjà perdu ses valeurs il y a longtemps. Je dirais, Maggie, selon ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les filles qui se laissent emporter par les réseaux, par le monde, par tout ce qu'ils voient sur les réseaux. Peut-être ils dansent, ils sont là en train de danser, nus, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces filles-là? Merci Maria. Tout comme à l'air là, Joëlle venait de dire que les filles, ils oublient au fait qu'ils ignorent encore qu'ils ont des valeurs. Les filles, je sais pas vraiment pourquoi on se lance tous ou toutes, je dirais, dans les choses de futilité, voilà. Bon, ils se disent que c'est le monde d'aujourd'hui. Non, moi je déteste le terme le monde d'aujourd'hui. Tu sais qu'on a normalisé les choses qui ne doivent pas être normalisées. Moi je me dis même que l'État congolais doit poursuivre le genre.
Ça doit poursuivre ça. Parce que comment une jeune fille, ton père et ta mère sont à la maison, mais tu te permets de faire le nid. Mais Maggie, je dirais que le parent voit ça. Ils voient quand la fille sort, normalement, ils voient ça. Et puis, pour eux, des fois, vous allez voir dans d'autres maisons, une fille, donc, l'enfant commence aussi à ordonner aussi ses parents. Commence à donner des ordres à leurs parents. Je dirais que, Joël, attends. Je dirais que ce sont les parents qui les permettent. Et les parents aussi qui permettent ça. Moi, en tant que parent, je vois ma fille sortir peut-être, danser sur TikTok. Les TikTok maintenant partout, sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire qu'il y a que TikTok. Il y a TikTok, il y a YouTube et TikTok. Ok. Maggie, tu Maria, ok, écoutons un peu. Une mère qui a donné naissance à l'enfant qu'il a porté 9 mois dans les ventres peut permettre à ce que l'enfant fasse les nids. Mais si tu vois que l'enfant ne marche pas selon ton éducation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a même des enfants comme ça que les choses qu'il fait maman et papa, bon tu vois nos parents sont vieux, sont maintenant vieux. Il n'a pas peut-être TikTok, tu vois. Les papas n'ont pas TikTok, la maman n'a pas TikTok. Ok. Moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que le gouvernement permette à ce que ces vidéos passent et que ça puisse être publié. Mais où sont ces gens? Où sont ces... je sais pas, moi je suis un peu qu'est-ce que le gouvernement peut faire? La personne s'expose elle-même. Le gouvernement Attends, nous sommes là comme ça. Nous avons le suivi, non? D'ailleurs, quoi? À l'étranger. On arrête même, il y a des arrestations d'abus sexuels et autres. Il y en a, non? On doit commencer à arrêter pour arrêter. Parce que moi, je me dis, une fille aujourd'hui qui se néglige, oubliant toutes ses valeurs, s'expose, met les nids sur TikTok. Mais Joël, attends, ces pays, demain, a besoin d'une Judith Souminois. Imaginez. On a besoin de ministre de justice. On a besoin de filles. Il y a des postes ici, il y a des postes encore, il y a des postes qui attendent qu'il y ait des femmes qui peuvent gérer ces postes-là. Même voyons ces genres de femmes qui croient qu'elles ont déjà perdu leur valeur dans la société. Croire même là, c'est un peu, parce que moi, je dis qu'ils n'en ont même pas. Ils ne savent même pas c'est quoi même le valeur d'une fille. Parce que, regarde, la ministre des Affaires étrangères, par exemple, je te donne l'exemple. Tu vois, elle, c'est une femme. On la voit même quand on a mis les photos sur les réseaux. Tu regardes une femme à côté de Donald Trump, tu te dis, ça, c'est une femme de paix. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples de femmes qui sont maintenant entrepreneurs aujourd'hui. On a besoin l'exemple de Madame Stella. Aujourd'hui, elle est DG de Finance Mondiale. Indépendante en plus. Voilà. En tout cas, ce sont des exemples qu'on doit prendre. On doit remettre la conscience en nous pour dire que non, une femme a de la valeur. Sûrement. Hormis aussi la société. Même dans l'église, on a besoin de femmes. On a besoin de femmes comme maman Joël Kabasele. Une femme, quand il parle de la parole, même les hommes qui étaient dans les péchés se répandent parce que la femme, c'est par la femme que le Saint-Esprit est passé pour donner le message. Comme on l'a dit, une femme sage bâtit sa maison. Chers téléspectateurs, nous venons d'entamer notre sujet très important, les jeunes filles de nos jours. Les réseaux sociaux, TikTok, YouTube n'apportent jamais le bonheur. Il suffit de se respecter, d'être utile dans la société, c'est très important. Merci beaucoup, Madame Joël. Merci pour votre intervention. Oh, de rien, mademoiselle. On voulait juste partager et donner quelques conseils à ces jeunes filles. Merci beaucoup, madame. Comme vous l'avez dit, vous voulez donner quelques conseils. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ces filles qui font ce genre d'histoires? Pour moi, les conseils que je peux donner à ces genres de filles, donc, elles doivent beaucoup, je vais dire comment. Pour eux, elles pensent que la valeur est perdue il y a longtemps. Or qu'il y a encore les moments, il y a encore moyen, il y a encore le temps de se racheter, il y a encore le temps de changer, il y a encore le temps de... Donc, tu prends... Conscience. Juste courage, tu prends courage, peut-être qu'on t'a engrossé hier, mais il ne faut pas perdre l'espoir. Tu continues, tu persévères, et voilà que tu pourras essayer de déployer tes ailes ailleurs. Tu obtiens un job quelque part, et voilà que tu t'en sors dans la vie. C'est tout. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre conseil. J'espère que vous nous entendez et vous allez le pratiquer. Merci, madame Joël. Merci, madame Maria. Alors, sur ces plateaux, nous continuons avec madame Maggie. Passons maintenant. Alors, Maggie, passons maintenant à l'astuce. L'astuce. Notre moment préféré. Sûrement. Moi, je trouve que l'astuce, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, Maggie, tu peux nous lancer déjà l'astuce. C'est quoi l'astuce du jour, je dirais? Maria, merci. Tout comme on venait de parler de la jeune fille, je trouve qu'aujourd'hui, parlons aussi de l'astuce contre les gerçures. Appelée en swahili, comme on le dit ici,
Zangila, Manzaka, des trucs comme ça. Ok. Tout ce qui est comme petite fissure sur le corps là. Voilà, on parlera de ça surtout en tout cas aujourd'hui sur les Manzaka. Tu vois la saison, c'est la saison sèche à Lubumbashi au Katanga. La période, elle amène la poussière et tout. Beaucoup de gens font deux fois même les erreurs de ne pas se laver. Alors, nous allons suivre la vidéo pour tous. Nous allons tous prendre cette astuce pour éviter le gerçure sur notre corps. Alors, lavons-nous l'eau tout le jour et sans oublier avec 10 savons, frotter très fort, surtout au talon de jambe là, où ça devient un peu sale. Et puis, Maggie, je voulais ajouter, la gerçure n'est pas seulement, je dirais, aux pieds, voilà, tout ça. Il y a aussi aux mains, aux lèvres. La pommade n'est plus chère. Aux doigts, comme ça. Et vous avez vu, il y a maintenant des bains de crème. Hein, sûrement, il y en a. Pour le doigt, voilà, tout ça. Sûrement. Donc, c'est vraiment important. Donc, soyez un peu, voilà, comme on parle de la fille, de la jeune fille. Alors, la fille, c'est la douceur, la fille, c'est l'élégance, la fille, c'est la beauté, ok? Alors, ne me salue pas à main pendant que ta main elle-même, elle est un peu dure et tout. Alors, essaie de mettre la crème, lave-toi, frotte bien très fort pour être propre et élégante pendant cette période de la saison sèche. On vous aime beaucoup. Merci beaucoup Maggie, merci pour ton intervention dans cette émission. Nous sommes à la fin de notre émission et chers téléspectateurs, et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'émission. Chers téléspectateurs, continuez de nous suivre toujours chaque matin et chaque... Mesdames et messieurs, continuez toujours à nous suivre votre émission Bonjour chez vous qui passe chaque jour, chaque matin et à très bientôt.